On ne peut pas aller à l'église pour donner les offrandes seulement pour le bien du pasteur. Non. Mais même le protocole, pourquoi il souffre? Les collaborateurs du pasteur, ils souffrent. Les enfants qui viennent à l'église, leur maman passe des journées. Ils passent des moments sous le soleil, sous la pluie, à vendre des légumes, du poisson au marché. Elles souffrent pour venir donner cet argent à l'église pour le bien du pasteur. Pendant que le pasteur envoie ses enfants dans des écoles luxueuses, dans le pays de luxe. Mais les mamans qui donnent les offrandes sont là souffrantes. Elles n'arrivent même pas à acheter un comprimé pour la maladie de ses enfants. Lisons la Bible. C'est ça le fondement d'un enfant de Dieu. La Bible, c'est la constitution des enfants de Dieu. C'est la Bible. Les offrandes ne sont pas pour les pasteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant des pasteurs patrons qui roulent carrosse. Et ce sont des pasteurs qui roulent dans des voitures chères, très chères. Où trouvent-ils de l'argent? Travaillent-ils dans quelle compagnie? Mais c'est avec votre argent des offrandes qu'ils font tous ces scandales. C'est avec l'argent des offrandes que ces pasteurs font des dépenses scandaleuses. Des dépenses métamorphiques. C'est avec votre argent. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme était une pratique mosaïque, une pratique aronique, une pratique sacerdotale. Ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens, de l'autre côté de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette vidéo alors pour répondre à une question qui m'avait été posée, celle de savoir, est-ce que nous les chrétiens devons nous payer les dîmes et les offrandes? Est-ce que nous les chrétiens avons-nous des dettes à payer à Dieu avant de recevoir certaines bénédictions? Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que toute personne qui est affranchie par la vérité de Jésus-Christ est disciple de Jésus. Mais toute personne qui demeure dans l'ignorance est esclave des hommes mortels de ce monde, est esclave de la philosophie de ce monde, en accord avec Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt, faute de connaissances. » Alors, la question est celle de savoir, est-ce que nous les chrétiens devons-nous payer les dîmes et les offrandes? Est-ce que nous les chrétiens avons-nous des dettes à donner envers Dieu? Qu'est-ce que la dîme alors? Alors, la dîme, étymologiquement parlant, la dîme est le 1/10 des revenus. Donc, la 10e partie des revenus d'une personne. Alors, quand nous prenons la Bible, nous allons comprendre que dans l'Ancienne Alliance, ou soit dans les lois mosaïques, la dîme se payait par les enfants d'Israël. Mais la Bible nous convainc, selon l'histoire judaïque, que la toute première personne qui a commencé de donner la dîme fut le prophète Abraham. Il a donné la dîme au roi Melchisédek. Et la deuxième personne qui a mentionné le mot dîme dans la Bible, il s'agit là du grand-père du pays. Alors là, on peut faire référence à Jacob, et qui est devenu Israël. C'est lui qui a mentionné la dîme pour la deuxième fois. Et la troisième personne par qui la dîme est devenue une institution de Dieu, c'était le prophète Moïse. C'est à partir de lui que Dieu avait institué la dîme comme étant une des lois. Mais alors la dîme qui était la 10e partie
des revenus étaient tout simplement les produits agricoles, les produits des champs, les choses à manger qui servaient alors de la dîme. Alors, quand nous allons parcourir la Bible, nous allons comprendre que la Bible était alors scindée en 4 parties. Là, nous avons la première dîme qui était la dîme de la famille, ou soit familiale, si vous voulez, ou soit personnelle. C'est la même dîme. Donc, la dîme familiale ou personnelle. Et la deuxième dîme était la dîme des pauvres. Dans l'Ancienne Alliance, quand on parlait des pauvres, là, on faisait allusion aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. Et la troisième dîme était la dîme des Lévites. Donc les Lévites étaient des sacrificateurs qui étaient alors dans le temple au service de Dieu. Et la quatrième dîme, c'était la dîme de la dîme. Alors, je vais expliquer toutes les dîmes avec des passages bibliques à l'appui, avec des versets bibliques convaincants, de la manière que tout enfant de Dieu puisse être aux aguets, que la dîme n'est plus d'actualité. Donc la dîme était en vigueur pendant le règne de Moïse et jusqu'à ce que Moïse a laissé alors son pouvoir ou soit la succession à Josué. Donc le peuple juif a continué avec la dîme jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu et jusqu'à la mort de Jésus, le peuple d'Israël continuait avec la pratique des dîmes. Donc il existait plusieurs sortes de dîmes encore. Il y avait la dîme de monte, la dîme, il y avait encore plusieurs sortes de dîmes. Alors Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, après avoir écrié que tout est accompli, c'est à partir de là, alors nous commençons avec la nouvelle alliance. Alors la première église qu'on appelle par l'église primitive a vu le jour de la Pentecôte. C'est là où que la première église a commencé, soit l'église primitive. Alors, les apôtres de Jésus-Christ, eux, à leur temps, ils ne pratiquaient pas la dîme de la même manière que Moïse la pratiquait. Chez eux, c'était alors vivre en communauté. Donc, la pratique de la dîme était quasiment évanouie, ou soit échouée. On ne continuait plus avec ces pratiques. Mais c'était alors un Africain qu'on appelle Cyprien. Il était né en Tunisie, à Carthage, bien sûr, donc Cyprien de Carthage. C'est lui qui est venu dans l'histoire du christianisme reprendre la pratique de la dîme. Donc c'est Cyprien de Carthage, un Africain de Tunisie. Il fut un prêtre catholique, un évêque aussi. Donc c'est lui qui a recommencé la pratique de la dîme dans le christianisme. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs qui continuent avec la pratique de la dîme qui n'est plus d'actualité. Donc nous confirmons que la dîme n'est plus d'actualité. Alors je vais vous laisser suivre un petit morceau d'un commentaire ou soit d'une prédication d'un pasteur, puis je reviens bien après. Tant que c'est la dîme, ça lui appartient. Le diable même, il va rendre compte à Dieu au ciel. C'est une manière de payer la dîme. On dit, d'où viens-tu, Satan? Dit, de parcourir la terre et de venir te rendre compte. C'est pourquoi je suis là. Au temps de Job, Dieu rentre au ciel. Pourquoi? Il vient payer la dîme. Savez-vous pourquoi Lucifer a été chassé du ciel? Est-ce que vous savez que c'est à cause de la dîme? Ah, peut-être on vous a jamais dit ça. Les gens disent, c'est enorgueilli. C'est à cause de la dîme que Lucifer fut chassé au ciel. Avant, quand je ne savais pas comme vous, je disais, oh, Adam et Ève ont péché, ils ont mangé le fruit. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas un fruit qui a fait des pécheurs qui ont été chassés. C'est la dîme. Tu pourras tout manger sauf la dîme. Sauf ma part. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme du jardin d'Éden. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez l'enseignement que certains pasteurs donnent dans des églises. Est-ce que vous écoutez le genre d'enseignement que certains docteurs introduisent dans les églises? Un enseignement qui n'a rien à voir avec ce que les disciples de Jésus nous ont laissé.
un enseignement qui n'a rien à voir avec les Écritures. Vous entendez ce que ce pasteur dit? Il confirme que le diable va dans le ciel rendre compte à Dieu pour payer la dîme. Donc chaque fois que le diable part au ciel, c'est pour payer sa dîme. Donc un évangile qui ne correspond même pas à la Bible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, même si un ange de Dieu venait vous enseigner, même si quelqu'un d'autre nous vous enseignait un autre évangile qui est contraire à celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc ces genres d'évangiles, ce sont des évangiles anathèmes, qui ne correspondent pas à la réalité biblique. Ça, ce sont des évangiles, frères et sœurs, qui ne correspondent même pas à la sainte doctrine de Jésus. Il confirme que Lucifer fut chassé du ciel à cause de la dîme. Mais ça, c'est grave, frères et sœurs. Ça, c'est très grave. Donc, Lucifer fut chassé du ciel à cause de la dîme. Lisez vos Bibles, frères et sœurs. Ne suivez pas les enseignements de n'importe quel pasteur. C'est là que nous venons ici avec des versets bibliques afin de vous persuader, afin de vous convaincre, frères et sœurs, qu'il n'y a que la Bible qui peut convaincre. Il n'y a que la Bible, frères et sœurs, qui peut alors donner un sens positif aux Écritures. Satan ne fut pas chassé du ciel à cause de la dîme, au moins. C'est à cause de la gloire qu'il voulait ravir de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la dîme. Donc, il confirme aussi que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause de la dîme, frères et sœurs. Vous voyez les pasteurs que vous suivez? Voilà pourquoi nous venons aussi avec des versets bibliques. Nous venons aussi avec des vidéos d'enseignement biblique. La Bible confirme dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, mes frères et sœurs, et la vérité vous affranchira. Celui qui est affranchi par la vérité, c'est celui qui est libre, qui ne peut pas se laisser mentir par des vaines tromperies des hommes. Donc, il confirme encore que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était la dîme, frères et sœurs. Ça, c'est quel évangile anathème qui n'a rien à voir avec les enseignements des apôtres. La Bible nous confirme dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, que nous avons été édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je suis venu répondre à la question de mon frère. Je suis venu dire ouvertement que la dîme n'est plus d'actualité. La dîme était une pratique mosaïque, une pratique aronique, une pratique sacerdotale. Ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens, de l'autre côté de la croix. Alors, je ne veux pas beaucoup faire de commentaires parce que j'avais déjà fait une vidéo. Bon, ça, c'était sur WhatsApp. J'avais aussi répondu à la même question sur la dîme. Donc, je vais vous laisser écouter cette vidéo. Et bien que ce n'est pas une vidéo qui a des normes de YouTube, mais au moins, c'est une vidéo que j'avais répondu dernièrement et qui a les normes de WhatsApp. Donc, je vous laisse écouter la vidéo. C'est à partir de cette vidéo que vous allez alors découvrir les 4 dîmes et comment est-ce qu'elles ont été pratiquées dans l'ancienne alliance. Suivez cet élément. Alors, la Bible nous convainc que la toute première personne qui a commencé de donner la dîme, c'était le prophète Abraham. On peut le voir dans Genèse chapitre 14, le verset 18. Vous pouvez aussi commencer au premier verset jusqu'au 20e verset. Vous allez comprendre que Abraham avait un neveu qui vivait à Sodome. Et le neveu d'Abraham, qui était Lot, a été attaqué par les rois. Une fois que les rois avaient vaincu Sodome et Gomorrhe, on avait emprisonné tous les habitants et on les a kidnappés. Et parmi ceux qui étaient kidnappés, il y avait aussi le neveu d'Abraham qui était Lot. On l'avait emmené dans un pays étranger. Alors, c'est Abraham qui a poursuivi ces rois afin d'aller délivrer son neveu et les richesses de son neveu Lot. Une fois délivré, une fois il est sorti vainqueur de cette guerre, il est revenu dans son pays. C'est alors qu'il avait
pour la toute première fois donné sa dîme à Melchisédek. Mais quand nous allons plus loin dans la Bible, nous allons découvrir que Melchisédek, c'était Dieu en personne. Je vais parler de Jésus-Christ. Donc, il a donné la dixième partie de tout son butin, ce qu'il avait gagné à Melchisédek. Donc Abraham fut la toute première personne qui a commencé de donner la dîme. Et la deuxième personne qui a mentionné la dîme dans la Bible était Jacob. Et puis vient le tour de Moïse. C'est à partir de Moïse que Dieu avait instauré la dîme dans les lois sacerdotales. C'est alors que la Bible parle des lois cérémonielles. C'est à partir de là que Dieu avait donné les lois à Moïse et Moïse avait scindé les dîmes en 4 catégories. D'où nous avons la dîme familiale ou personnelle, la dîme des pauvres, la dîme des Lévites et la dîme de la dîme. La dîme familiale ou personnelle, on peut le voir dans Deutéronome chapitre 14, le verset 22 à 27. Nous allons voir que chaque famille, quand je parle d'une famille, je fais allusion à un papa, une maman et les enfants. Donc, une famille devrait prélever la dîme dans tout ce qu'ils ont comme récolte et aller avec à Jérusalem pour aller manger ça là-bas en présence de Dieu. Ça se passait souvent dans le temple de Jérusalem. Alors, quand la famille n'a pas la possibilité de transporter leur dîme à Jérusalem, c'est alors la famille devrait échanger cette dîme. La dîme était les produits alimentaires. Donc, il fallait échanger les produits alimentaires en argent. C'est à partir de là, la famille prenait cet argent et allait à Jérusalem, dans le temple, acheter tout ce qu'ils voudraient manger à leur guise. Ils devraient manger et boire comme ils voulaient. Donc, c'est la famille qui mangeait cette dîme, qui était appelée la dîme familiale ou personnelle. Et cette dîme familiale se faisait une fois chaque année, une seule fois. Alors après vient la dîme des pauvres. Quand on parle de pauvres dans la Bible, en termes de lois cérémonielles, on fait allusion aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. Donc ils étaient considérés comme des pauvres parce qu'ils n'avaient pas d'héritage. Donc la dîme des pauvres, ceux qui n'avaient pas d'héritage, c'était la dîme dont les familles qui avaient des champs, qui avaient des produits alimentaires, qui avaient des récoltes, ils devraient prélever la dîme et mettre ces dîmes devant la porte de leur maison. J'ai dit que la dîme s'agissait des produits alimentaires, la nourriture. Donc il s'agissait du blé, l'huile, les animaux et tout ce qui était comestible. Donc, ils mettaient ça devant la porte de leur maison. Et quand les pauvres passaient, je fais allusion aux orphelins, étrangers et veuves, quand ils passaient par leur porte, ils pouvaient s'en profiter. Ils pouvaient manger et boire à leur guise. C'est alors que Dieu allait bénir les familles qui donnaient aux pauvres. Et la troisième dîme était appelée la dîme des Lévites. Donc, rappelez-vous que les Lévites fut la descendance des fils des Lévites qui étaient le fils de Jacob. Donc, en Israël, pendant la loi mosaïque, avant d'être un sacrificateur, il fallait être un petit-fils de Jacob. Donc, il fallait venir de la lignée, ou soit de la descendance des Lévites. Donc, ces Lévites, c'était des gens encastrés qui étaient seulement dans le service du temple. Donc, ils n'avaient pas d'héritage, ils ne pouvaient pas aller travailler dans les champs. Raison pour laquelle ils étaient dans les temples pour servir le peuple et Dieu. Donc, la dîme des Lévites, c'était la dîme que, quand toutes les familles regroupaient les dîmes, ils venaient déposer au temple. Ce sont les Lévites qui ont profité de cette dîme parce que c'est Dieu qui les avait autorisés de prendre cette dîme. Donc, c'est la dîme des Lévites.
Et enfin, nous avons la dîme de la dîme, c'est-à-dire la dîme que les Lévites recevaient à partir du peuple. Ils devraient alors à leur tour prélever une dîme à partir de ces dîmes pour mettre à l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, les Lévites reçoivent des dîmes à partir du peuple. Une fois que ces dîmes sont reçues, eux aussi, à leur tour, ils devraient prélever une dîme pour mettre dans la maison du trésor. Raison pour laquelle, dans Malachie chapitre 3, le verset 10, il est écrit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc, Malachie 3.10 s'adressait à la maison du trésor, c'est-à-dire dans le temple de Jérusalem, il y avait un magasin, là où on gardait les dîmes. Et ces dîmes servaient de provisions, soit de nourriture pour les Lévites qui étaient dans le service du sanctuaire. Chers frères et sœurs, quand vous lisez vos Bibles avec les versets bibliques que j'ai mis sur l'écran, vous allez comprendre que l'interprétation des dîmes ne correspond pas à la réalité de la Bible. Parce que nous allons voir que les dîmes ne se donnaient pas chaque fin du mois ou chaque fin de la semaine. Ça se donnait une fois par an et une fois à 3 ans après. Donc vous allez voir que aussi il ne s'agissait pas de l'argent, mais il s'agissait des produits alimentaire. Donc, c'est juste une question de suivre les versets bibliques et comparer à la réalité. Donc, c'est vraiment une chose qui est différente à ce qui s'est passé dans le judaïsme. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, les dîmes ne sont plus d'actualité parce que Jésus avait tout accompli sur la croix. Parce que les dîmes s'est donné dans le judaïsme. Et nous sommes dans le christianisme. Alors, le sacerdoce de Moïse qui demandait les dîmes était la loi mosaïque. Mais nous sommes dans le sacerdoce royal qui est le sacerdoce de Jésus. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit que l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir. Donc, ça ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui. Parce que toute personne qui reçoit Jésus, automatiquement, tu as des bénédictions. Donc, tu n'as pas envie de donner une dîme à Dieu afin que Dieu puisse te donner les bénédictions. C'est comme si tu achetais les bénédictions. Dès que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, dès que tu mènes une vie de sanctification, automatiquement tu as toutes les bénédictions de Dieu. Donc la dîme n'est plus d'actualité. Alors, quand nous partons dans une église, on doit donner les offrandes à Dieu. Parce que la Bible n'interdit pas les offrandes. On doit donner les offrandes à Dieu. Mais il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce qui veut dire que quand on donne les offrandes, on ne peut pas obliger un montant, une somme. Non, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc on donne à Dieu ce qu'on a programmé pour donner à Dieu. Parce que au fait, la vraie offrande, la meilleure offrande que Dieu attend de nous, c'est notre corps, c'est notre cœur. C'est ça la vraie offrande que Dieu attend que nous puissions lui donner. Parce que la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée et toutes tes forces. Donc, quand tu donnes ton cœur à Dieu, c'est ça la meilleure offrande que Dieu attend de notre part. Je vous aime tous de l'amour de Christ. Que la Bible vous fortifie une fois de plus. Parce que plus nous lisons la Bible, plus nous découvrons des choses qui sont profondément cachées, que même dans nos églises, on ne nous prêche pas de la manière que la Bible nous les révèle. Chers frères et sœurs, nous devons être comme les chrétiens de Bérée. Comme Paul et Silas sont partis prêcher à Bérée, tout ce qu'ils disaient, les chrétiens de Bérée vérifiaient les Écritures.
Donc c'est la même chose dans nos églises. Tout ce que le pasteur dit, vous ne pouvez pas dire Amen en tout ce que dit le pasteur. Non, le pasteur aussi peut taper à côté. Il faut vérifier la Bible. Ce n'est pas tout ce que le pasteur dit que nous dirons Amen. Mais nous vérifions la Bible parce que dans la Bible, c'est bien écrit que les Juifs donnaient les dîmes aux sacrificateurs. On ne donnait pas les dîmes aux pasteurs. Parce qu'un pasteur est différent à un sacrificateur. Il faut bien comprendre ça. Alors, on a eu des pasteurs dans la Bible tels que Timothée et Tite. C'était des pasteurs. Mais on ne leur donnait pas les dîmes. Donc, les chrétiens doivent vérifier la Bible. En plus, quand vous partez dans une église et que le pasteur vous demande les dîmes, il faut lui demander, pasteur, quel genre de dîmes vous nous demandez? Parce qu'il y a 4 sortes de dîmes. Les pasteurs demandent quel genre de dîmes. Et quand tu donnes ta dîme à l'église, tu donnes quel genre de dîme? Les chrétiens doivent être curieux de comprendre bien la Bible. C'est quel genre de dîme que vous donnez à l'église? Parce qu'il n'existe pas dans la Bible la dîme du pasteur. Ça n'existe pas. Et il n'existe pas aussi la dîme dans une enveloppe pour donner de l'argent. Et on prend la dîme, on met dans un compte bancaire. Ça n'existe pas. Et il faut bien minutieusement lire la Bible afin que vous puissiez comprendre. La Bible, c'est très intéressant parce que même dans l'ancienne alliance, quand on donnait les dîmes aux sacrificateurs, aujourd'hui, on ne peut plus donner les dîmes aux sacrificateurs parce que dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible déclare que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc tout enfant de Dieu est sacrificateur. Alors si le pasteur est un sacrificateur, et toi aussi tu es un sacrificateur, qui va donner la dîme à qui? Personne. C'est ce que j'ai toujours dit, que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Et tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui maintenant qui est le souverain sacrificateur. Parce que dans le judaïsme, c'était Aaron, le frère de Moïse, c'est lui qui était le souverain sacrificateur. Mais dans le sacerdoce de Jésus, c'est Jésus lui-même qui est le souverain sacrificateur. Et tout enfant de Dieu est sacrificateur. Donc il faut bien comprendre la Bible pour ne pas entrer dans les fausses interprétations de certains pasteurs, de certaines églises. Que Jésus-Christ vous console, vous édifie, vous donne encore plus d'inspiration afin que nous puissions tous marcher ensemble dans la voie céleste. On attend le Christ jusqu'à ce qu'il viendra. Je l'ai toujours dit, Maranatha. Préparons-nous car tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Et tout serviteur de Dieu est sacrificateur de Dieu. Que Christ... Merci le frère Armando pour ta contribution. Je voulais dire merci moi-même pour la contribution. Que Dieu soutienne le frère Armando. En fait, j'aimerais juste épingler sur les offrandes. Je voulais juste commenter un tout petit peu sur les offrandes pour être un peu clair. Alors, quand je dis que nous devons donner les offrandes dans l'église, faut pas que nous comprenions cette partie d'une manière commune. En fait, bibliquement parlant, on considère une église une assemblée de personnes. Je l'ai toujours dit, quand un homme, une femme et des enfants se réunissent pour faire la prière ou soit lire la Bible, c'est ça que nous appelons l'église. Quand un frère appelle ses frères et se réunissent dans un coin, c'est ça que nous appelons l'église. Donc l'église n'est pas une construction architecturale, mais l'église est plutôt un groupement, une assemblée de personnes. C'est ça que nous appelons l'église. Alors, je vais prendre quelques versets bibliques juste pour épingler pourquoi donner les offrandes à l'église. Je vais lire Romains. Là, je suis dans Romains, chapitre 12. Je prends le premier et le deuxième verset. Je reprends Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, la Bible nous confirme que quand quelqu'un se donne à Jésus, quand quelqu'un se disponibilise pour la parole de Dieu, c'est aussi une façon de donner une offrande. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une offrande morte,
mais c'est plutôt une offrande vivante, parce qu'une personne qui s'offre à Jésus-Christ, il donne tout son entier. Voilà pourquoi la Bible dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ta volonté. Donc le fait de se donner à Dieu représente déjà une offrande. Or, les enfants d'Israël, eux, ils donnaient des offrandes mortes, parce que c'était des animaux qu'ils donnaient. Et ces animaux étaient déjà morts. Nous qui faisons partie du royaume de Jésus, alors nous donnons nous-mêmes comme des sacrifices vivants. Ce n'est plus comme des sacrifices mortels, comme des animaux, non, mais des sacrifices vivants. Je continue. À offrir à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Donc le fait de se donner nous-mêmes à Jésus-Christ, c'est ça un culte raisonnable. Donc cela prouve que Dieu le Père, qui est dans les cieux, il n'a pas envie de nos offrandes. Dieu n'a pas envie d'argent. Comme on dit dans plusieurs églises, si tu donnes $1000, on va te donner la bénédiction de $1000. Si tu donnes $50, la bénédiction de $50. $100, la bénédiction de $100. Ça n'a pas de sens. En fait, ça ne correspond pas à l'évangile de Jésus. Ça, ce sont des hérésies. Ça ne correspond pas. Parce que Dieu n'est pas une boutique pour vendre des bénédictions, chaque bénédiction à un certain prix. Non, Dieu ne vend pas des bénédictions. D'ailleurs, Dieu n'a pas envie d'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent? Dieu est un être suprême, céleste, spirituel. Il a créé le monde entier avec la puissance de sa parole. Il n'a pas cherché l'argent. Donc si Dieu avait envie d'argent, il allait seulement dire que l'argent apparaît. Et l'argent va apparaître. Donc il n'a pas envie de trouver les poches de ses enfants pour avoir de l'argent. Non. Donc Dieu n'a pas envie d'argent. Alors là, je vais prendre aussi 1 Timothée. Je prends le chapitre 6, je lis le verset 18 à 19. Je reprends 1 Timothée 6, 18, 19. Je lis au nom de Jésus. Oh mes frères et sœurs, Dieu n'a pas envie d'argent, frère. Dieu a envie de notre corps. Voilà pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu a envie de notre corps. Il n'a pas envie de nous tripoter les poches, non. Donc là, je suis dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres. Vous voyez ça? Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui dit à son fils Timothée, dis-leur d'être riche, mais pas riche en argent, non, riche en bonnes œuvres. Qu'ils soient riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité. Alors, c'est là que nous sommes. Donc, autrefois, on donnait des offrandes à Dieu parce que c'était une obligation mosaïque. C'était la loi de Moïse, il fallait donner des offrandes. Et celui qui ne donnait pas des offrandes, Dieu alors allait susciter une certaine sentence sur son peuple. Mais nous, par Jésus-Christ, nous avons été rachetés par Jésus. Donc, on n'a plus envie de donner des offrandes par forcing. Non, ça doit être une libéralité. Donc, au fait, une expression personnelle. Si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Si tu n'en as pas, tu restes là où tu es. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, c'est ça la libéralité. Donc, donner selon les possibilités qui te sont favorables. Je continue. Qu'il ait de la générosité. Donc, qu'il soit généreux, partagé, charitable. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Autrefois, Dieu obligeait au peuple d'Israël de donner des offrandes. Mais alors, les offrandes que le peuple d'Israël donnait à Dieu,
il ne s'agissait pas d'argent, mais il s'agissait plutôt des produits agricoles. Il s'agissait plutôt du menu bétail. C'est ce qu'il donnait alors comme offrande à Dieu. Dans quel but? Dans le but soit d'être béni et dans le but de fournir à manger au temple d'Israël, ou soit parmi le peuple, ou soit aider les veufs, les étrangers et les personnes démunies. Donc il aidait toutes ces personnes juste dans le sens de leur porter la main, de leur venir en aide. Alors, nous pouvons aussi lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Alors là, nous allons voir comment est-ce que les apôtres de Jésus-Christ ont commencé à servir Dieu. Parce que ça, c'était l'église primitive. Comment est-ce que les apôtres ont commencé avec l'œuvre de Dieu? Comment est-ce qu'ils ont pratiqué la libéralité, la générosité? Au début, comment est-ce que c'était? Comment est-ce qu'une vraie église devrait fonctionner? Là, je suis toujours dans les offrandes. Comment est-ce qu'une vraie église devrait alors œuvrer dans le Seigneur? Je vais lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. On va voir comment les apôtres, les premiers disciples de Jésus-Christ, soit la première église à caractère chrétien que nous appelons l'église primitive, avait commencé ses œuvres. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Je lis au nom de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il qui, c'était pour toute personne qui acceptait Jésus-Christ et s'approchait auprès des apôtres. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans des prières. Alors, je vais soulever une chose ici. Je vais donner une révélation à partir d'ici. En fait, comme Moïse dirigeait le peuple d'Israël, Dieu lui avait instruit de la manière qu'il puisse séparer ou soit diviser les dîmes. Il a divisé les catégories des dîmes en 4 parties. Comme il a divisé cela en 4 parties, c'est le même esprit, parce que la Bible nous dit que nous avons tous le même esprit, mais diversité des dons. Donc c'est le même esprit qui a aussi révélé les apôtres de diviser les enseignements, ou soit de diviser les services en 4 parties. Alors, les apôtres de Jésus-Christ ont divisé le service en 4 parties. Là, nous avons l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la première partie. Nous avons la communion fraternelle, la fraction du pain et des prières. Alors, les apôtres vivaient en communauté, en communion. Tout ce qu'ils donnaient les uns aux autres, ils déposaient dans l'église, ils mangeaient tous ensemble. Ils partageaient le pain ensemble. Ils rompaient le pain dans des maisons. Ils aidaient les veufs. Ils venaient en aide à tout croyant, ou soit à tout frère qui était dans le besoin. Donc c'est ça qui était alors l'importance des offrandes dans l'église primitive. On donnait les offrandes pour servir à toute la communauté. Donc les offrandes ne servaient pas seulement à l'apôtre Pierre, Paul, Jean ou Jacques. Non, comme font les églises d'aujourd'hui, on vient à l'église seulement pour donner au pasteur. Donc toutes les offrandes, c'est pour le pasteur. Et les fidèles restent comme ça. C'est le pasteur qui roule maintenant, en fait, il roule maintenant carrosse. Et les fidèles sont comme ça. Les protocoles souffrent. Les collaborateurs du pasteur passent des moments difficiles. Et le pasteur, il est là à passer les moments de luxe. Or, c'était pas ça normalement l'importance, le but des offrandes à partir de l'église primitive. C'était alors pour venir en aide aux pauvres, aux veufs, aux orphelins, à toute personne qui était dans les besoins.
C'est ça qui était alors l'importance des offrandes. Alors, ces offrandes, c'était alors quand une église, parce que j'ai dit dernièrement qu'une église, c'est une assemblée de personnes. Alors, si un homme, une femme et les enfants sont ensemble, c'est une église, mais là, il n'y a pas, il n'y a pas nécessité alors de donner des offrandes. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'églises. Moi, je parle d'une église locale, parce que nous avons l'église universelle, ce qui concerne à tous les croyants, tous les vrais chrétiens. Nous formons tous une église universelle. Mais il y a aussi une église qui est locale. L'église locale est une communauté des chrétiens, ou soit une communauté de personnes qui partagent la même foi en une divinité. Ils se forment tous pour avoir alors une église locale. Alors, une église aussi de la maison, ça aussi, c'est une église familiale. Parce qu'on a vu dans la Bible, mais le sacrificateur Josué nous a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, il s'agit là de moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, il s'agit là d'une église familiale. Mais quand il s'agit d'une église locale, en fait, dans la communauté, il faut qu'il y ait des offrandes parce que vous allez commencer à vous réunir régulièrement. Ces offrandes-là vont alors vous servir à venir en aide aux frères qui sont dans le besoin. De la même manière que les apôtres ont vécu. Je vous ai donné le verset, Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. Donc, ils vivaient ensemble, ils priaient ensemble, ils louaient Dieu ensemble, ils faisaient des prières ensemble et ils ont scindé les services en 4. La première partie, c'était les enseignements, il y a la communion fraternelle, il y a la fraction du pain et les prières. Donc, ils formaient une église locale. Alors là, ils faisaient des contributions. Ils donnaient des offrandes pour servir à tout le monde. Et non seulement pour donner au pasteur, non. C'est ce qui se passe dans nos églises d'aujourd'hui. On va à l'église pour donner les offrandes au pasteur. Donc c'est le pasteur qui mène une vie luxueuse alors que les mamans qui vendent au marché, alors que les papas qui souffrent pour avoir leur argent. Ils sont là à passer des moments difficiles, à souffrir. Et c'est le pasteur qui vit au lait et au miel. Pendant ce temps, les familles sont dépourvues même d'un verre de lait. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. Ce n'est pas ça l'importance ou le but des offrandes. Les offrandes, c'était pour le partage égal. C'était alors pour des besoins de la communauté. Donc, je vais relire Actes des Apôtres 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ça l'importance alors, frères et sœurs, des offrandes. C'est pour venir en aide à tous les frères qui sont dans le besoin. On peut aussi voir ça dans Galates chapitre 6, le verset 10, c'est que l'apôtre Paul a dit à nos frères des Galates. Je disais Galates chapitre 6, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Je relis le passage. Ainsi donc, pendant que nous avons de l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Donc, il faut donner. Il faut pratiquer le bien envers tous. Et non seulement envers le pasteur. Non, frères et sœurs. La Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Donc, on pratique le bien envers tous. On ne peut pas aller à l'église pour donner les offrandes seulement pour le bien du pasteur. Non. Mais même le protocole. Pourquoi il souffre? Les collaborateurs du pasteur, ils souffrent. Les enfants qui viennent à l'église, leur maman passe des journées. Ils passent des moments sous le soleil, sous la pluie, à vendre des légumes, du poisson au marché. Elles souffrent pour venir donner cet argent à l'église pour le bien du pasteur.
Pendant que le pasteur envoie ses enfants dans des écoles luxueuses, dans le pays de luxe. Mais les mamans qui donnent les offrandes sont là souffrantes. Elles n'arrivent même pas à acheter un comprimé pour la maladie de ses enfants. Est-ce que les offrandes ont été destinées seulement pour le pasteur? Est-ce que les collaborateurs du pasteur doivent souffrir? Réveillons, frères et sœurs, aux Écritures. Lisons la Bible. C'est ça le fondement d'un enfant de Dieu. La Bible, c'est la constitution des enfants de Dieu. C'est la Bible. Les offrandes ne sont pas pour les pasteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant des pasteurs patrons qui roulent carrosse. Et ce sont des pasteurs qui roulent dans des voitures chères, très chères. Où trouvent-ils de l'argent? Travaillent-ils dans quelle compagnie? Mais c'est avec votre argent des offrandes qu'ils font tous ces scandales. C'est avec l'argent des offrandes que ces pasteurs font des dépenses scandaleuses, des dépenses métamorphiques. C'est avec votre argent. Il y a même en RDC un pasteur qu'on appelle pasteur Nukuna. Donc c'est un pasteur qui a une équipe de football. Mais ça, c'est une grande équipe. C'est une équipe qui lui fait trouver de la poche. C'est de l'argent qui va dans cette équipe-là. Mais l'argent vient d'où? Mais des pauvres mamans qui vendent des légumes au marché. Il y a maintenant aujourd'hui beaucoup de pasteurs patrons qui ont maintenant des jets privés. Imaginez-vous un pasteur qui a un jet privé. Où trouve-t-il de l'argent? Dans quelle compagnie travaille-t-il? Combien de mois, combien des années a-t-il économisé pour acheter un jet privé? Mais c'est avec votre argent que vous donnez aux offrandes. Or, l'église primitive ne vivait pas comme ça. L'apôtre Paul, c'est lui qui était alors comme les colonnes de l'église. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les colonnes de l'église de Jérusalem, l'apôtre Jacques et Jean. C'est eux qui étaient alors au sommet de l'église. Mais ils sont morts pauvres. C'était des pauvres types. Ils continuaient toujours à pêcher, d'aller faire la pêche. Parce qu'ils ne profitaient pas de ce que donnait l'église. Ils continuaient dans leurs travaux. On a vu l'apôtre Paul, c'est lui qui était alors très avancé. L'apôtre Paul qui était une personne inspirée, versée dans les Écritures. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était un coopérant, il faisait des copes, comme on dit en RDC. Il faisait un petit business. Il faisait des tentes. Donc, il arrangeait des tentes, il cousait des tentes pour vendre. Donc, ce sont des gens qui sont morts pauvres. Mais malheureusement, aujourd'hui, les pasteurs sont des riches. C'est triste, frères et sœurs. Je vais relire Galates chapitre 6, le verset 10. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et non seulement envers le pasteur, envers tous, frères et sœurs, et surtout envers les frères en la foi. Voilà pourquoi nous donnons les offrandes dans une église locale. C'est pour venir en aide aux frères en la foi, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui passent des moments difficiles. Il se peut que nous réunissons nous tous, nous prions ensemble, nous lisons la Bible ensemble, mais nous avons une sœur dans l'église qui passe des moments difficiles, qui souffre avec les enfants. Peut-être le mari lui a échappé, le mari est parti, le mari l'a laissé. Peut-être le mari a décidé de divorcer avec la sœur et la sœur est restée avec les enfants. Elle souffre. Qui va aider cette sœur? Mais c'est avec nos offrandes que nous faisons entre nous les frères. On doit venir en aide à cette sœur-là. C'est pour cela que nous donnons des offrandes. Nous donnons des offrandes, pourquoi? Mais parce que parmi nous les frères dans le Seigneur, nous pouvons avoir un frère qui a des problèmes sérieux. Imaginez nous qui sommes ici par exemple aux États-Unis. Nous sommes dans un pays étranger. On n'a pas nos parents ici. Il se peut que nous nous réunissons ensemble et on a un frère qui a un problème. Il n'arrive pas à payer la maison, son appartement. Il n'arrive pas à payer les cours à l'université. Et qui va lui venir en aide? C'est nous, ses frères.
Mais où aurons-nous l'argent si nous n'avons pas de l'argent? C'est par rapport aux petites contributions, aux petites collectes que nous faisons pour aider alors aux frères dans le besoin. C'est ça l'importance des offrandes. Les offrandes ne sont pas pour donner au pasteur. Qui paye le pasteur? Le pasteur, c'est lui qui le paye, c'est Dieu. C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui récompense ses serviteurs. Et ce ne sont pas les serviteurs qui vont récompenser les serviteurs. Non. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui vont récompenser les sacrificateurs. Non. C'est Dieu qui récompense les sacrificateurs. Tout enfant de Dieu est un sacrificateur. Est un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le pasteur. Non. Toi aussi, tu es un protocole. Tu es serviteur de Dieu. Et toi aussi, mon frère, tu es chantre. Tu chantes à l'église. Toi aussi, tu viens, frère. Tu évangélises. Tu es servi. Donc, toute personne qui remet, qui donne sa vie à Jésus, qui accepte Jésus, c'est un serviteur de Dieu. Donc c'est nous tous qui devons alors recevoir la parole de Dieu et le mettre en pratique. Je vous remercie frères et sœurs. Merci, c'était votre frère Armando. Nous sommes ici, comme j'ai toujours dit, mes frères et sœurs, sur les dîmes et les offrandes. Les dîmes ne sont plus d'actualité. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs. Un pasteur est un sacrificateur. Un protocole, sacrificateur. Un choriste, sacrificateur. Un chantre, sacrificateur. Donc, toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie est sacrificateur. Alors, qui va donner l'offrande à qui? Si toi, tu es un sacrificateur, comment tu vas encore donner l'offrande à un pasteur qui est sacrificateur? Donc, tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Et tout serviteur de Dieu est sacrificateur. C'est Jésus-Christ maintenant qui est le souverain sacrificateur. Et cette fois-ci, ce n'est pas comme Aaron qui était un souverain sacrificateur mortel. Un souverain sacrificateur étant dans sa vie de péché. Mais Jésus-Christ est un souverain sacrificateur immortel et à perpétuité. Et nous sommes des sacrificateurs. Donc, les dîmes, ou soit la dîme, n'est plus d'actualité. Mais les offrandes dépendent du cœur de chacun. Dieu nous a dit, aimez-vous les uns et les autres. Non, les offrandes ne sont pas des forcing. Il fallait forcer les gens, obliger les gens. Non, ça ne sont pas les offrandes. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes ici, comme... Nous répondons toujours à toutes les questions qui nous sont favorables ou soit possibles à répondre parce que personne ne peut maîtriser toute la Bible. Nous répondons selon la mesure des connaissances que Dieu nous a données. Selon le peu de connaissances seulement que Dieu nous a donné. Et nous répondons à nos frères. S'il y a des questions qui nous compliquent, alors là, nous allons demander la sagesse suprême de Dieu pour nous aider. Je vous aime tous frères et sœurs dans l'amour de Jésus-Christ. Nous sommes ici sur cette chaîne, les vérités sans cesse TV, pour donner des enseignements et faire des analyses bibliques pour la gloire du grand maître qui est Jésus. Merci, salutations à toute l'église de Jésus.